Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va comparer deux solutions financières qui ont su se faire une place sur le marché français, Trade Republic et Nickel. Si vous hésitez entre ces deux options pour gérer votre argent, cette vidéo est faite pour vous. On va passer en revue les avantages et les inconvénients de chacune, voir à quelle s'adresse le mieux, et à la fin, je vous donnerai mon verdict. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur Trade Republic, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Commençons par Trade Republic. Cette plateforme allemande a été lancée en 2015 et s'est rapidement imposée comme un acteur majeur du courtage en ligne en Europe. Elle s'adresse principalement aux personnes souhaitant investir en bourse de manière simple et économique. Le premier bon point, c'est la simplicité d'utilisation. L'interface est épurée et intuitive, ce qui la rend accessible même aux débutants. Que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, la navigation est fluide et les informations sont claires. Le deuxième avantage, ce sont les frais réduits. Trade Republic propose des frais de courtage très compétitifs, ce qui permet d'investir sans se ruiner. C'est particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent investir régulièrement de petites sommes. Le troisième point positif, c'est la diversité des produits proposés. Vous pouvez investir dans des actions, des ETF, des obligations et même des crypto-monnaies. Cela offre une grande flexibilité pour diversifier votre portefeuille. Le quatrième avantage, c'est la possibilité d'ouvrir un plan d'épargne en actions, PEA, depuis janvier 2025. Cela permet de bénéficier d'avantages fiscaux intéressants pour les résidents français. Le cinquième point fort, c'est la rémunération des liquidités non investies. Trade Republic offre un taux d'intérêt attractif sur les fonds disponibles sur votre compte, ce qui est un plus non négligeable. Cependant, il y a aussi quelques inconvénients à prendre en compte. Le premier, c'est le service client. Certains utilisateurs ont rapporté des difficultés à obtenir des réponses rapides en cas de problème. Cela peut être frustrant, surtout lorsqu'il s'agit de gérer son argent. Le deuxième point négatif, c'est l'absence de certains produits financiers. Par exemple, les produits dérivés ne sont pas disponibles, ce qui peut limiter les options pour les investisseurs plus expérimentés. Le troisième inconvénient, c'est que les dépôts et retraits peuvent parfois prendre un peu de temps. Bien que les délais soient généralement raisonnables, cela peut être un inconvénient pour ceux qui ont besoin d'une grande réactivité. En résumé, Trade Republic est une excellente option pour ceux qui souhaitent investir en bourse de manière simple et économique. Je lui attribue une note de 8,5 sur 10. Passons maintenant à Nickel. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur Nickel, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Nickel est un service bancaire alternatif lancé en 2014 en France. Il s'adresse à ceux qui cherchent une solution simple et accessible pour gérer leur argent au quotidien, sans les contraintes des banques traditionnelles. Le premier avantage, c'est l'accessibilité. L'ouverture d'un compte est possible en seulement 5 minutes chez un buraliste partenaire, sans condition de revenu ni de dépôt minimum. C'est idéal pour les personnes en situation d'exclusion bancaire. Le deuxième point positif, c'est la transparence des tarifs. Nickel propose une offre claire avec des frais fixes, ce qui permet de maîtriser son budget sans mauvaise surprise. Le troisième avantage, c'est la carte bancaire Mastercard incluse. Elle permet de réaliser des paiements et des retraits en France et à l'étranger avec des frais raisonnables. Le quatrième point fort, c'est la gestion du compte via une application mobile intuitive. Vous pouvez suivre vos dépenses, effectuer des virements et gérer votre compte en toute simplicité. Le cinquième avantage, c'est la possibilité de déposer et retirer de l'argent liquide chez les buralistes partenaires. Cela offre une flexibilité appréciable, notamment pour ceux qui utilisent encore beaucoup d'espèces. Cependant, Nickel présente aussi quelques inconvénients. Le premier, c'est l'absence de découvert autorisé. Cela peut être contraignant pour ceux qui ont besoin d'une certaine flexibilité dans la gestion de leur trésorerie. Le deuxième point négatif, c'est l'absence de certains services bancaires classiques, comme les crédits ou les produits d'épargne. Nickel se concentre sur les services de base, ce qui peut être limitant pour certains utilisateurs. Le troisième inconvénient, c'est que les dépôts d'espèces sont soumis à des frais, ce qui peut représenter un coût supplémentaire pour ceux qui utilisent fréquemment ce service. En résumé, Nickel est une solution simple et accessible pour gérer son argent au quotidien, particulièrement adaptée aux personnes en situation d'exclusion bancaire ou recherchant une alternative aux banques traditionnelles.
Je lui attribue une note de 7,5 sur 10. Alors, lequel choisir entre Trade Republic et Nickel? Si vous souhaitez investir en bourse de manière simple et économique, Trade Republic est une excellente option. En revanche, si vous cherchez une solution bancaire accessible et sans contrainte, Nickel peut être une bonne alternative. Le choix dépendra donc de vos besoins et de vos objectifs financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines analyses. À bientôt!